Souvenez-vous, Andrew. Pourquoi êtes-vous ici? Mais je n'en sais absolument rien. Je n'arrive pas à me souvenir. Pourquoi êtes-vous ici? Enfin, docteur, je viens de vous le dire. J'ignore pourquoi je suis dans ce lit. Tout ce que je sais, c'est que je me sens bien et... Est-ce que vous en êtes bien sûr? Je fiche le camp d'ici. Oui, allez-y. Prenez la fuite. C'est à croire que vous ne savez faire que ça. Comment ça? Qui êtes-vous? Mais c'est toi? Dis. Tout juste. La mémoire te revient, on dirait. Mais... Venez avec moi en un lieu rempli de merveilleuses contradictions. Un lieu silencieux comme une pierre et néanmoins tumultueux et vivant. Un lieu débordant d'une paix indicible et sans limite. Venez avec moi au cœur même des ténèbres, en un lieu dont les habitants sont condamnés à la solitude. On le sait. La pire des choses, c'est le remords. Entretenu par la honte et par le sentiment de culpabilité, ça devient un brasier, un gigantesque feu qui transforme votre vie en véritable enfer. Sans rémission. Jusqu'à l'anéantissement final. Cette nuit-là, Andrew Poe allait devoir affronter à son corps défendant ses remords. Il avait rendez-vous avec ses fantômes dans une chambre d'hôpital, un lieu où d'ordinaire on se sent protégé de tout. De tout sauf peut-être de soi-même. Oh! Y a pas d'infirmière? Oh, mais c'est quoi cet hôpital? Ah, tout de même. Ça fait 1 heure que j'appelle. Oui, nous le savons. Docteur, je suis un petit peu perdu. Qu'est-ce que je fais ici? C'est bizarre, je n'ai pas le souvenir d'avoir été transporté dans un hôpital. Je ne sais pas comment j'ai atterri là. D'ailleurs, où est ma femme? Est-ce que vous l'avez prévenue au moins? Faites un effort, Andrew. Vous devez vous rappeler. La seule chose dont je me souvienne, c'est que j'ai été forcé de partir loin. C'était pour mon travail. Je suis biologiste. Oui, nous savons cela. Souvenez-vous, Andrew. Pourquoi êtes-vous ici? Mais je n'en sais absolument rien. Je n'arrive pas à me souvenir. Pourquoi êtes-vous ici? Enfin, docteur, je viens de vous le dire. J'ignore pourquoi je suis dans ce lit. Tout ce que je sais, c'est que je me sens bien et... Est-ce que vous en êtes bien sûr? Je fiche le camp d'ici. Oui, allez-y. Prenez la fuite. C'est à croire que vous ne savez faire que ça. Comment ça? Qui êtes-vous? Mais c'est toi? Dis. Tout juste. La mémoire te revient, on dirait. Mais pourquoi portes-tu cette tenue? Tu n'es pas médecin? À présent, je ne suis plus rien de toute façon. Il faut que je sorte d'ici. Avant, il va falloir que tu avoues ce que tu as fait. Mais tu dis vague, je n'ai rien fait du tout. C'est encore une de tes conclusions scientifiques, Andrew. Les gens meurent, mais toi, tu n'es pas responsable puisque tu as fait de ton mieux. Mais tu as suffisamment joué à l'autruche. Laisse-moi, s'il te plaît. Pas question, on ne se quittera plus. Non, Tu ne trouveras jamais la paix. ne t'approche pas ou alors je te jure que... Que quoi? Que tu me tueras? Tu ne voudrais pas avoir ça sur la conscience. Voyons.
Qu'est-ce que tu croyais? Il n'y a aucun endroit où fuir. Dehors, il n'y a que la nuit sombre, froide, et la mort. Tu es obligé d'affronter les conséquences de tes actes. Ta conscience et tes remords. Non! 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 Andy, tu n'as pas de raison d'avoir peur. Scott? Mais je rêve. C'est un cauchemar. Je vais me réveiller. Oublie toutes tes peurs une seconde. Essaye seulement de te rappeler. De me rappeler quoi? Je n'ai rien à me reprocher, rien. Si seulement c'était vrai. Tu cherches à m'effrayer comme dit. Ce qui te fait peur, c'est de te rendre compte que tu n'étais pas à la hauteur dans l'histoire. Sinon, pourquoi tu serais resté les bras croisés alors que tes amis agonisaient? Sinon, comment expliquer ton incapacité à nous porter secours? Mais à quel jeu joues-tu avec moi? On était tellement proches, on a passé des mois ensemble tous les deux. Justement, tu devrais assumer tes responsabilités en souvenir de cette amitié. Arrête de te voiler la face. Nous te faisions tous confiance, nos vies étaient entre tes mains et tu nous as laissés mourir. Mais non! C'est à ton tour de te retrouver abandonné de tous. C'est n'importe quoi, ça. Je ne suis pas abandonné. J'ai ma femme, Lisa, mes amis, mon monde. Aucun de vous ne pourra me prendre ça. Ça bouge. C'est pas possible. Carl? Qu'est-ce que tu me veux? Qu'est-ce que vous me voulez tous? Pourquoi tu ne veux pas me répondre? Tu as toujours été direct. Même si tu crois que j'ai des torts, j'ai payé, tu n'es pas d'accord? Pourquoi vous me torturez? Qu'est-ce que vous espérez? Carl, réponds-moi! Dis quelque chose! Mais qu'est-ce que je fais là? Répondez, où êtes-vous tous passés? Andy? Lisa. C'est toi? C'est vrai, tu es là? Chérie, j'ai cru que je ne te reverrais jamais. Oh non! Ne t'en vas pas! Ce n'est pas moi qui suis partie, c'est toi. Tu l'as oublié? Je t'avais dit que cette mission était trop dangereuse, mais tu n'as pas voulu m'écouter. La mission? Tu me répétais que c'était la chance de ta vie, que ça comptait plus que le reste, plus que moi-même. J'avais tort. Pour moi, rien ne compte plus que toi, Lisa. Rien ni personne d'autre. Mais c'est trop tard, chérie. Tu es trop loin. Mais pourquoi dis-tu ça? Enfin, je suis là. Au revoir, mon amour. Je ne t'oublierai jamais, Non. Non, t'aime. reviens. Attends. et je t'aimerai toujours. Je t'en prie, Lisa. Ne me laisse pas tout seul. Reste, ne me laisse pas, je t'en supplie. Nous, on ne te laissera pas. Non, on ne te laissera pas. Nous sommes liés à jamais. Ça y est, je me rappelle ce qui est arrivé. La mission. Et puis l'accident. On est mort, c'est ça? Non, pas tous, Andy. Pas encore. Ayez pitié. J'ai fait de mon mieux.
Il n'y avait pas d'autre solution. Ta décision nous a coûté la vie. Tu t'en rends compte maintenant, n'est-ce pas, Andy? Scientifique ou pas, jamais un civil n'aurait dû participer à cette mission. Mais puisque tu t'es embarqué avec nous, J'étouffe, je manque d'air. Tu restes avec nous. Pour toujours et à jamais. Andy, aspire à fond dans le masque. Voilà. Calme-toi. Tu es hors de danger. J'étais dans le cirage longtemps. 1 minute, pas plus de 2. 1 minute qui n'en finissait pas. Et j'ai rêvé d'un truc horrible. Vous étiez tous là et vous vous en preniez à moi en disant que je n'avais pas été à la hauteur. Tu es fou? Sans toi, tout le vaisseau brûlait. on a été heurté par une météorite. Ce sont des choses difficiles à prévoir. Dans mon rêve, vous disiez que j'avais votre mort sur la conscience, que je vous avais laissé mourir. Concentre-toi plutôt sur l'étape suivante. D'accord? Ne me raconte pas de salade, s'il te plaît. Est-ce qu'on a une chance de s'en tirer ou non? Si tu restes calme et concentré, tu as toutes tes chances. Au feu! Excellent réflexe. Mais à quoi vous jouez tous? Vous auriez pu vous bouger! C'est toi qui avais l'extincteur. À combien sommes-nous de la base? À mi-chemin à peu près. Vu les dommages, il faudra compter 3 mois pour l'atteindre. L'orage solaire commence à se tasser. Houston devrait rétablir le contact radio. Tant mieux, un peu d'aide ne sera pas de trop. Je voulais te dire... Souviens-toi que tu n'as pas à te faire de reproches et que tu es le meilleur de nous. Tu peux t'en sortir. Je ne suis qu'un biologiste, moi, pas un commandant de navette. Andrew, Qu'est-ce que c'est? regarde-moi. Tu restes concentré et tu gardes ton sang-froid. Mais si c'est d'autres météorites, ça Ce arrive ne que... sont pas des météorites. Vous entendez? Ne t'occupe pas de ça. Pas de panique. Il faut qu'on reste tous ensemble. Mais expliquez-moi! Houston à 20h1. Houston à 20h1, répondez. Répondez, 20h, ici Houston. Répondez, 20h, ici la base de Houston. Vous nous recevez, Andrew? Je suis là! Ah, enfin.
Où en êtes-vous là-haut? Je les ai tués. Je les ai tués tous les trois. Non, vous n'êtes pas Ils sont morts. responsable. Nous vous l'avons déjà expliqué. Ils sont morts, je vous dis. J'aurais dû ouvrir le sas pour les récupérer. Vous ne pouviez pas ouvrir le sas. Pour pouvoir réparer le réacteur endommagé par la météorite, ils ont dû déconnecter le mécanisme d'ouverture du sas. Ça ne fonctionnait plus, vous ne pouviez rien y faire. J'aurais dû trouver un moyen. Je sais que c'est une situation difficile, mais vous devez rester calme et concentré. Je sais, c'est ce que les autres me disaient. C'est ce que j'ai cru, du moins. Nous essayons de vous sortir de là, Andrew. Malheureusement, le vaisseau a subi de sérieux dommages. Sans blague, vous croyez? Ce qui nous préoccupe surtout, c'est l'état de l'interconnexion faisceau-condensateur. Le pilote automatique fonctionne bien, mais sans l'IFC. J'ai compris, vous ne pourrez pas me ramener. Ce sera plus difficile. Alors je suis condamné à mourir dans cette capsule. Vous avez d'importantes réserves d'oxygène, de nourriture et d'eau. Mais je dérive dans l'espace. Et je risque de mourir là. Nous essayons de trouver une solution. Laissez-nous le temps. En attendant, gardez votre calme. Terminé. Je t'aime. Oui, mais est-ce que tu l'aimes assez? Assez pour faire tout ce qu'on te dira? Pour être sûr de la revoir, Arrêtez! Je suis mort! Je suis mort! Non. Tu es bel et bien en vie, Andy. Mais vous êtes mort? Est-ce que c'est à cause de moi? Tu ne pouvais absolument rien faire pour nous. on savait qu'on ne pourrait plus rentrer dans la capsule si on réparait le réacteur. Alors pourquoi êtes-vous sorti pour le réparer? Parce que de cette manière, au moins l'un d'entre nous aurait une chance de survivre. Mais si l'IFC est en panne, je resterai bloqué ici. Je ne saurai jamais comment le réparer. Tu le sauras. Moi? Je n'ai aucune connaissance en mécanique. Je ne sais même pas où ça se situe. Tourne-toi, tu l'as juste à ta gauche. À toi de jouer, Andy. C'est bien. Ensuite, tu vas couper les fils bleus et rouges et tu prendras le circuit du dessous. C'est trop compliqué, Karl. Tu peux le faire. Allez, le temps presse. Maintenant, il faut piquer des éléments d'autres circuits pour que celui-ci remarche. Ça va repartir? Il faut croiser les doigts. Tu as fait tout ce que tu pouvais faire. L'IFC n'a pas l'air de se mettre en route. Il est l'heure. Il faut qu'on rentre. Maintenant? Vous n'allez pas me laisser tomber? Quelle que soit la fin, tu peux être fier. Non, attendez encore! Au revoir, Andrew.
Secteur 1, ici Houston. Notre ordinateur nous signale que l'IFC est réactivé. Comment avez-vous fait? Ce n'est pas sorcier. Si on est calme et concentré. Comment? Nous n'avons pas entendu. Pouvez-vous répéter? Non, c'est sans intérêt. Tout va bien maintenant. L'ordinateur prend les commandes du vaisseau. Nous allons vous ramener. Il faudra compter 6 semaines pour atteindre la base. Mais nous serons à vos côtés à chaque minute durant tout le trajet. Ça me va droit au cœur. Mais c'est inutile. Je ne suis pas seul ici. L'histoire de la conquête de l'espace est jalonnée de tragédies grandes ou petites. Dans cette mission, du moins, il y a eu un survivant, un homme ayant réussi à échapper au pire en se libérant de son sentiment de culpabilité. Car plus dangereuses que le vide sidéral, les ténèbres les plus profondes et les plus effrayantes se trouvent à l'intérieur de nous-mêmes.